Bonjour et bienvenue. Moi, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Dans cette vidéo, nous sommes en train de vous donner les solutions pour vous aider à comprendre comment nous pouvons sortir des problèmes que nous traversons, surtout en Afrique. Et ici, je m'adresse à la jeunesse africaine, surtout de 1990. Je vous ai montré que en 2050, 2080, 2100, nous ne serons pas là. Donc un jour, nous devons mourir. Mais qu'est-ce que nous allons laisser à la génération future? Est-ce que nous allons léguer la faim, la famine, les tensions, les guerres, les réfugiés? Est-ce que nous allons laisser cela à nos enfants, aux générations futures? Est-ce que nous pouvons apporter la solution actuellement pour que nos enfants puissent vivre la paix, la stabilité, la prospérité, et dire à nos enfants, pour que nos enfants disent que nous avons travaillé pour eux et non pour nous-mêmes? Parce que le plus important, ce n'est pas d'accumuler des choses matérielles, des choses que nous allons laisser d'un moment à l'autre. Le plus important, c'est de léguer aux générations futures. Ici, je vous montre la carte de l'Afrique. L'Afrique est 3 fois plus grande que l'Europe. L'Afrique, nous avons un beau climat propice pour l'agriculture, l'élevage. Nous avons des eaux pour l'électricité. Nous avons des minéraux stratégiques que le monde a besoin. Nous avons des choses que le monde a besoin. Mais une chose que nous devons connaître, c'est que nous devons s'occuper de l'essentiel. Parce que dans le monde, il y a beaucoup de bonnes choses, mais nous ne devons pas nous occuper de tout. Mais nous devons prendre l'essentiel, surtout pour nous les Africains. Je vais vous lire cette citation. Pour construire une nation, il faut s'occuper du ventre. Pour construire une nation, il faut s'occuper du ventre. Je vous ai parlé de l'être humain. L'être humain, il naît, il grandit, il se reproduit, il vieillit et à la fin, il meurt. Ce processus, pour atteindre ce processus, peut-être nous pouvons mourir à 80 ou 90 ans. Nous avons besoin de la nourriture. Nous avons besoin de la nourriture. Et parce que ventre creux n'a pas d'oreille. Donc pour tous les dirigeants africains, pour les générations qui vont venir, ce n'est pas les minéraux qui vont nous changer. Parce que l'homme n'a pas besoin au départ des minéraux. Il a besoin de la nourriture. C'est pourquoi quand la femme naît, on lui donne le lait maternel. Pour grandir, sa mère doit manger très bien et l'enfant doit
croître par la nourriture. C'est à partir de 15 ans que l'homme commence à connaître ce qui est autour de lui. C'est maintenant qu'il peut connaître les minéraux et d'autres choses qu'il ne maîtrise pas. C'est pourquoi je vous appelle la jeunesse de 1990. Parce que je m'adresse à la jeunesse de 1990 parce que je sais que vous n'avez pas encore touché à la corruption. Vous n'avez pas encore fait les détournements. Vous n'avez pas encore volé de l'argent du trésor public. Votre conscience est saine. Et parmi les conseils que je peux vous donner, la première des choses, il faut s'occuper du ventre. Il faut s'occuper du ventre parce que notre cerveau fonctionne avec la nourriture et la nourriture de qualité. Parce que j'ai vu des problèmes de l'Afrique. Pour les résoudre, c'est un jour seulement. On nous dit les détournements, la corruption, la prostitution. Si vous allez en profondeur du problème, vous allez comprendre que celui qui fait tout cela, il a faim. Et il veut accumuler davantage. Mais si on résout ces problèmes, les autres vont disparaître automatiquement. C'est pourquoi je vous dis, ne pas s'occuper du ventre conduit à des vices. La nourriture est la source de vigueur, de force et de courage. Pour travailler, nous avons besoin de la nourriture parce que le cerveau fonctionne sur la base de la nourriture, pas en fonction des minéraux, pas en fonction des choses matérielles. C'est la nourriture. Si l'homme ne mange pas, la femme, il y a des vices qui vont apparaître. Il y a les détournements, les vols, la prostitution, la guerre. Donc, parce que je me demande, pourquoi l'homme peut faire les détournements? Pourquoi il peut voler? Pourquoi il peut faire la prostitution? Pourquoi il fait la guerre? Si vous entrez en profondeur, je me suis rendu compte, c'est parce qu'il n'est pas rassasié. Quelqu'un qui n'est pas rassasié, il ne peut pas écouter. C'est pourquoi je vous appelle la jeunesse de 1990. Quand vous allez prendre les relais, occupez-vous de l'essentiel, c'est la nourriture. Ce n'est pas aller acheter les armes de dernière technologie, parce que ces armes demandent d'être fort intelligemment. L'aéronautique, l'automatisme, le robotisme, tout cela, si on ne mange pas bien, on ne saura pas les utiliser. Vous ne pouvez pas conduire un avion si vous n'avez pas mangé. Vous ne pouvez pas aller vous battre si vous n'êtes pas rassasié. C'est pourquoi je vous dis que un peuple qui a fait est une rébellion, une révolte pour un pays. Un peuple qui a faim est une rébellion, une révolte pour un pays. J'appelle au président, aux gens de l'Afrique tout entière, de ne pas aller chercher, de ne pas courir derrière les investisseurs, de ne pas quitter leur pays pour trouver la solution ailleurs. Trouver la solution à l'intérieur du pays. Cultiver les champs, les maïs, les maniocs, les millets. Rassasier vos peuples. Tous les autres problèmes vont trouver leur solution. Parce que sans la nourriture, il est difficile d'apporter les solutions. Construire une nation, c'est s'occuper du ventre. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.